Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester, je vais vous parler de mon test du Mi 9T. Ça fait 15 jours que je le teste. Oui, j'ai voulu prendre un peu mon temps. D'ailleurs, c'est devenu mon téléphone perso. J'ai revendu mon Mi 8 Lite. Donc je vous mettrai la vidéo de déballage ici en haut, comme d'habitude. Voilà, allez, c'est parti. Donc, comme je disais, je vais vous donner mon avis sur ce téléphone. Sur ce téléphone, donc Xiaomi Redmi 9T, donc la version globale. Là ici c'est la version 4, 64 Go. Elle existe en 4, 64, je ne sais pas pourquoi je dis toujours ça, 6, 64, et elle existe en 628 pour le moment. Et pour le moment il n'y a que la Mi 9T. Il n'y a pas encore de Mi 9T Pro avec le Snap 855. Donc on le trouve mais en Redmi K20. Donc sans la B20, sans la B28. Qu'ici on a la B20, la B28. Donc voilà, je vais vous parler donc de l'écran. On va procéder comme d'habitude. Non, du design d'abord. Alors le design, bon, très joli design, avec les capteurs photo au milieu, carte SIM, le lecteur des deux cartes SIM est en bas, pas de carte mémoire, la prise jack, la caméra pop-up en haut, et ici le bouton rouge. Alors qu'il ne se voit pas si vous mettez une coque, si vous mettez notamment la coque qui est fournie avec, qui est plutôt sympa. Bon, ça protège pas des masses, mais donc je montre bien le bouton parce qu'un abonné m'a posé la question sur le bouton. Moi, je le trouve pas choquant. Donc voilà, puis surtout full view, quoi. Un écran full view avec des bords relativement fins quand même, le menton c'est surtout ça qui est agréable, et le point fort de ce téléphone, c'est ça et son écran. Moi je dirais son écran, son processeur. Et en plus en photo, il n'est pas en reste, avec un capteur de 48, un de 8 et un de 13, si je ne m'abuse, et celui de devant, c'est un... Alors, je cherche dans mes notes, c'est un 20 mégapixels, voilà. Je l'avais plus en mémoire. Bon, alors, certaines personnes trouveront qu'il est un peu lourd. Il fait 191 grammes. Il est un peu grand. En épaisseur, il fait 8,8. Bon, ça reste raisonnable dans la mesure où il y a une batterie de 4000 mAh. Bon, c'est ça qui explique le poids, la batterie, la caméra pop-up, voilà quoi. On monte dans les 191 grammes, mais on est quand même en dessous des 200. Enfin, moi je le trouve agréable en main. Après, tout le monde n'aime pas ce format, c'est peut-être un peu trop grand, trop lourd. Et j'ai rencontré quelqu'un récemment qui s'est acheté un Mi 9 SE. Et donc je l'ai pris en main un peu pour voir, et il est très bien, c'est un 6 pouces. 6 pouces avec un écran OLED aussi, et il est pas mal du tout. Bon, pour ceux qui aiment mieux des téléphones un peu plus compacts. C'était le cas de cette personne d'ailleurs.
Donc le design, pour moi, ça va. Il n'y a rien qui ressort, ou alors très peu. Hein. L'appareil photo ressort quasiment pas. Donc ce dégradé de bleu, ces flammes, c'est assez joli. Alors moi je le protège avec une coque, donc on ne le voit plus, mais bon. Peut-être trouver une coque assez fine, transparente, en silicone. Donc voilà, le design, moi je le trouve super. Hein. De toute façon, ce téléphone, j'aurais pas beaucoup de mal à en dire. Alors l'écran, dans l'écran, vous voyez, je suis à la moitié, il est vachement lumineux. Alors quand vous êtes au soleil, il n'y a pas de problème. Vous verrez bien comme il faut. L'écran est très très lumineux. C'est un écran OLED, alors c'est pas un écran Samsung contrairement au Mi 9. Le Mi 9 il a un écran Super AMOLED. Et le Mi 9 SE et le Mi 9, celui-là, le 9T, c'est un écran, c'est un autre fabricant, je sais plus la marque. L'écran est très beau, les couleurs sont bien rendues. Donc l'écran, je vous dis, c'est son point fort quand même. Alors on va se regarder mon habituelle vidéo 4K. Alors c'est un 10 touch, évidemment. De toute façon, je crois que tous les Xiaomi sont des 10 touches. Même le Redmi Go. Donc voilà pour l'écran. L'écran est magnifique, hein, je le répète. Donc on va passer au hardware. Alors le hardware, c'est un Snapdragon 730. On fait de l'Antutu, on fait 220 000 points. Je vous le mettrai en incrustation ici, ma capture d'écran. 220 000 points, c'est quand même pas mal. J'ai testé les jeux. J'ai testé un jeu je sais pas si c'est un abonné ou enfin dans un commentaire, Glade, un jeu d'épée avec des décors qui se passent dans la nature, hein, avec des décors magnifiques. Je vous mettrai en incrustation le jeu et il tourne avec une fluidité. Donc même pour jouer ce téléphone, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, le GPS nickel. Donc, je suis en train de regarder mon conducteur. Le GPS nickel. Qu'est-ce que... Donc le GPS nickel, le réseau nickel, je vous mettrai en incruste. J'ai même l'impression que le réseau est meilleur que... J'avais le Mi 8 Lite,
donc que j'ai vendu, et donc celui-là je vais le garder en perso, je vous l'ai dit, et comment dire, le réseau, j'ai l'impression qu'il passe un peu mieux. Pourtant j'ai regardé le DAS, le DAS est dans les normes et il est correct. C'est une impression, ou est-ce que SFR aurait amélioré son réseau, je ne sais pas. Mais bon, moi je parle aux mêmes endroits. Aux mêmes endroits, j'ai l'impression qu'il passe un peu mieux que le Mi 8 Lite. Mi 8 Lite. Donc les jeux, je vous en mettrai en incruste. Ah oui, une chose que j'ai vue dans les commentaires, et c'est vrai que je ne l'avais pas vu au déballage, était bien caché, et j'ai tellement peu l'habitude qu'il y ait des écouteurs que j'avais pas vu. Donc effectivement, il y a des écouteurs, c'est des écouteurs Xiaomi, d'ailleurs je vais vous montrer. C'est des écouteurs Xiaomi, donc c'est des intras blancs avec un bouton que vous pouvez assigner d'ailleurs. Donc voilà, petite erreur rectifiée. Dans les commentaires, donc on m'avait demandé pour le bouton rouge, voilà, je vous ai montré. Et oui, dans le design, j'ai oublié de vous dire, alors ici, ils disent que, enfin, il y en a qui disent que c'est du verre, je sais pas. C'est difficile à dire, hein. Moi je dirais plutôt du plastique. Je sais pas si c'est important. Oui, il fait NFC, donc pour les paiements sans fil, etc. Donc je vais vous faire écouter le son. Donc le son, excellent. J'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, hein, franchement. Alors on va passer aux photos, à l'appareil photo, c'est le gros morceau. Alors il peut filmer en 4K 30 fps. Vous avez l'AI, l'intelligence artificielle, et vous avez, bon, comme d'habitude, vidéo courte, ralentie, vidéo, donc comme je l'ai dit, 4K 30 fps. Alors vous avez la photo, photo classique. Vous avez un mode 48 mégas. Là, si vous voulez faire des grandes photos pour pouvoir les travailler un peu, zoomer dessus. Le mode portrait. Et vous avez un mode nuit aussi. Alors le mode nuit, il ne faut pas bouger, hein. Je pense qu'il doit ouvrir plus longtemps le capteur. Et un peu mode panorama et un mode pro. Donc ce qu'il y a de bien là, c'est que vous avez accès directement à un mode 48. Vous ne l'avez pas par exemple sur le Redmi Note 7. Vous l'avez ici sur le Redmi Note 7, vous l'avez d'ailleurs ici aussi. Alors la caméra pop-up. Alors vous avez un réglage ici pour la caméra pop-up, parce que vous avez différents sons. Paramètres supplémentaires. Effet de la caméra frontale. Voilà, vous avez 6... Ah bah si, le son y était. Pourquoi je ne l'entendais pas? Donc vous pouvez... Si, vous pouvez également couper les LED. Donc voilà, je vais réessayer comme ça. Voilà, là vous avez plus de LED, plus de son. Donc je vais réessayer
Ah oui, je suis en mode silencieux. Pour pas vous embêter pendant la vidéo, je me suis mis en mode silencieux. Vous entendez? Ça, c'est celui par défaut. Là, je vais vous montrer la lettre de notification parce qu'elle est placée sur le capteur, sur le pop-up photo. Donc, c'est pas l'emplacement idéal. Voilà, vous voyez. Parce que si vous avez votre téléphone comme ça, ben, vous le voyez pas, enfin, sauf s'il fait nuit et ça va se refléter, mais... Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'endroits pour la mettre, puisqu'on est en full screen. Peut-être en bas, ils auraient pu le mettre. Voilà, donc il y a quand même une LED, bon, c'est déjà pas mal. Vous avez le jack aussi. Le NFC, il est quand même, avec le NFC, tout ça, enfin c'est quand même complet. Et les photos sont pas mal du tout. Alors le capteur photo, donc c'est, je vous l'ai dit, c'est 548, mais c'est pas le 586 que l'on trouve sur le Mi 9, c'est le 582. C'est l'IMX 582. Après, il y en a un, c'est un Omnivision. Je vous l'ai dit au déballage, tout ça. Donc sur le Mi 9, je crois que c'est aussi un autre, un Sony, je crois. Donc par rapport au Mi 9, les photos sont un peu, enfin les capteurs photos sont un peu moins performants, mais ça reste largement correct. C'est un téléphone qui est pas le meilleur dans tout, puisque vous avez des meilleurs processeurs, vous avez des meilleurs capteurs sur le Mi 9. Mais comment dire, globalement, en moyenne, on n'a pas besoin forcément d'un 855, d'un Snapdragon 855. Là, vous avez un Snapdragon 730 et je peux vous dire que ça tourne bien, hein, c'est fluide, ça tourne très bien. Bon, la caméra pop-up, je suis pas spécialement fan, je suis pas non plus contre. C'est vrai que de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions. Alors, il y a la caméra derrière l'écran qui commence à arriver. Il y a déjà eu des prototypes, donc je pense que pour 2020, ce sera certainement ce type de caméra. Oppo travaille dessus déjà, et Xiaomi a montré aussi un prototype. Donc pour la photo, voilà. Après, bon, je sais pas si j'ai pas parlé, mais c'est 1810 comme d'habitude. À part la ligne que vous avez vue pour la caméra pop-up, c'est 1810 classique, quoi. Il n'y a rien de plus ni de moins. Donc maintenant, je vais vous passer des photos que j'ai fait à la suite. Et puis on se retrouve après pour les plus et les moins.
les plus et les moins, oui, on va parler du capteur sous l'écran. Voilà, il faut... Bon, moi je suis pas hyper fan de ces capteurs, mais... Alors, est-ce que j'utilise mal J'ai l'impression que sur le Mi 9 SE que j'ai eu entre les mains, là, comme je vous disais, qu'il allait un peu mieux. Je me suis posé la question si c'était un capteur d'une autre génération, précédente par exemple. J'ai posé la question à Emodroid qui teste aussi ce téléphone. Je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs, à Stéphane, et il me dit que non. Il me dit qu'a priori le capteur est aussi rapide sur l'un et sur l'autre. Pourtant je l'ai essayé sur le Mi 9 SE. Je l'ai trouvé plus rapide. Bon, ça reste quand même correct. Après, vous avez la reconnaissance faciale. Là, ça marche nickel. Bon, il faut le temps que... Donc voilà, les plus, les moins. Vous vous doutez que les moins, j'aurais pas grand-chose à dire. Ce téléphone coûte... Officiellement, si vous allez sur le store de Xiaomi, il coûte 349. Alors je sais qu'ils vont faire une promo, là, si vous avez reçu l'email de... Si vous êtes inscrit sur leur site, vous avez reçu un email, peut-être qu'ils vont faire une promo à 300. Mais sinon, son prix, c'est 349. Parfois il y a des promos hein, sur Amazon, pardon, je l'ai vu à 329 je crois. Bon, je vous mettrai des liens dans la description. Au moins cher. Après sur l'import, bon, on le trouve à moins de 300 en import. Hein. Pareil, je vous mettrai les liens si vous pouvez attendre 15 jours. Surtout que je crois en import, il est dispo. Sur Cdiscount, je crois qu'il n'était pas dispo. Donc voilà. Alors, bon, les plus, hein, en fait, les plus, je vous ai tout dit dans le test, donc voilà. Les moins, on pourrait dire que la caméra pop-up n'est pas hyper bien placée. La caméra pop-up, pardon, le voyant de notification, on pourrait dire qu'il est un peu lourd. Mais bon, en même temps, vous avez une batterie de 4000, là vous avez une autonomie, une super autonomie, quoi. Vous êtes tranquille, vous partez la journée, vous rentrez le soir avec du jus encore. Hein. Donc, après, j'ai cru voir des gens qui disaient que c'était en verre derrière. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Moi, je pense que c'est du plastique. Un plastique imitation verre, peut-être. De toute façon, même si c'est du plastique, vu le prix du téléphone, je veux dire, ça serait pas choquant. Ce serait pas choquant du tout. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les moins. Après, les plus, ben, son écran est magnifique. Il est lumineux. Le plein écran, quoi, c'est vachement agréable. Quand vous regardez une vidéo, tout ça, c'est vachement agréable. L'écouteur là qui est mis là, c'est pas du tout gênant. À l'utilisation, ça va très bien. Alors ils ont planqué un capteur de proximité, je sais pas où il est, mais il n'y a pas de problème. Au niveau communication, tout ça, c'est nickel. Hein. Enfin, voilà, si vous le trouvez dans les... Même à 349, ça, je veux dire, ça vaut le coup. Hein. Un téléphone avec un écran OLED, avec un Snapdragon 730, bon la 664, après il faut vraiment choisir son stockage en adéquation avec son utilisation.
Et puis bon, la prise jack a été conservée. Oui, le reproche qu'on peut lui faire, voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de mettre une carte mémoire. Ça, c'est souvent dans les hauts de gamme chez Xiaomi, hein, comme le Mi 9, le Mi 9 SE. Quoique j'ai un doute sur le Mi 9 SE, mais enfin, en tout cas, le Mi 9, ça c'est sûr. Pas de carte mémoire non plus. Donc voilà. Donc 349, c'est un prix correct. Alors bon, il y a souvent des promos à 300. Si vous l'avez à 300, bon voilà, 300 c'est une somme, mais je veux dire, pour un téléphone comme ça, il va passer en Android Q. Avec Xiaomi, il y a les mises à jour régulièrement. Il y a même MIUI 11 qui va arriver. Voilà, donc c'est un super produit. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, je mettrai beaucoup d'infos en incruste au montage. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Likez, abonnez-vous. Il y a mes liens dans la description. Enfin voilà, tout est dit. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.